Bonjour, ici MNG 972 sur le PBU, le serveur test, comme je pense que vous le savez un peu tous. Et en fait, je veux vous montrer le nouveau champion, la terreur la terreur enfouie. La dernière fois j'ai dit la terreur de Bénès, alors qu'en fait ça veut tout simplement, Bénès veut tout simplement dire enfouie. Oui, je prends la bite de Shogat, c'est normal, en fait j'étais surtout occupé à essayer de comprendre les mécaniques du perso au début, donc là, après Max XP, vous connaissez les bots, on ne peut pas leur faire confiance, dès qu'il s'agit de test, tout de suite, ils sont trop chauds, ils veulent montrer qu'ils savent jouer. Alors, donc, la Terror Bénès en anglais, qui veut dire terreur enfouie. Oui, je suis fort en anglais. Non, en fait, pas du tout. Non, en fait, bon, voilà quoi. C'est pas trop dur. Alors, que dire sur ce champion? Alors, honnêtement, ce champion ressemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez regarder ces images et tout, mais même regarder de là, regardez. Moi, là, j'ai fait une connerie. J'ai pas fait une connerie, une cause comme blanc. C'est-à-dire que j'ai fait un premier test avec le perso. J'ai fait une première test avec en mode normal, genre voilà, sans rien. Et mais ça buguait, donc résultat, ça a craché, ainsi de suite, comme ça a craché. Ça m'a kické, et en fait du coup, je me suis dit bon, je vais pas refaire mon serveur, je vais pas refaire encore sur. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Donc je me suis dit que je vais pas refaire encore sur le même truc, que je vais. Du coup, pour le coup, en fait, j'ai pas pris le skin normal. En fait, j'ai pris un skin, ce qui est un peu chiant pour vous, parce que voilà, pour le coup, j'aurais peut-être dû machin. Donc un skin qui s'appelle Eternum. Alors, ce champion, déjà, je dois commencer par le présenter, parce que depuis tard je vous en parle, mais je vous dis même pas son nom. Je suis quand même avec femme avec vous là. Alors, ce champion, comment il s'appelle déjà? Alors, laissez-moi charger une seconde. Je l'ai écrit quelque part. C'est mon professionnel, c'est MNG. Alors, il s'appelle Rek'Sai, voilà. Rek'Sai, voilà. Donc un champion du Void, mais enfin c'est-à-dire c'est un champion qui vient du Void, comme Shogat d'ailleurs, qui est mon adversaire l'enfoiré. Comme Shogat qui est mon adversaire, voilà, et il vient du Void. Et que dire sur ce personnage? Ce personnage est franchement. Enfin, il vient, en fait, c'est-à-dire, c'est son nom en français, je vois que c'est Rek'Sai, la traqueuse du néant. Elle vient, il y a une vidéo dessus qui s'appelle justement La terreur enfouie, faite par Riot Games, tout ça, vous connaissez déjà, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc, si vous vous tenez un minimum au courant des actualités, de ce qui se passe un peu sur LoL. Et en fait, voilà, ce personnage il est sur PBE. Alors moi je me dis franchement, tout de suite après Kalista, Riot Games, ils ont l'air d'être chauds en ce moment. Enfin, franchement sur les nouveaux persos, franchement là rien à dire. Les mecs ils sont vraiment très très chauds. Ils font des persos comme ça, Kalista vient de sortir mine de rien. Il y a déjà un nouveau perso quoi. Franchement je sais pas qu'est-ce qui leur arrive c'est aussi, mais ils sont un peu en forme on dirait. Donc voilà. Et donc que dire sur ce personnage? Il vient de Shurima, en fait, c'est-à-dire il vient du Void. Il a atterri à Shurima, ne me demandez pas comment, parce que je connais pas l'histoire du personnage encore pour l'instant. Et voilà, il a atterri à Shurima, donc, mais à l'origine il vient du Void, c'est une créature du Void. Voilà. On va commencer. Déjà, alors son histoire pour l'instant, je ne la connais pas. Soit elle n'est pas encore définie, soit ils n'ont pas vraiment créé une histoire autour du personnage, soit voilà quoi. Apparemment, juste, elle vient du Void, elle était à Shurima, enfin un peu, elle était genre un truc enfoui comme Azir quoi. D'où son nom, la terreur enfoui, le nom de la vidéo. C'était un truc qui était là, mais que bon, personne ne se souvenait. Enfin, comme ça on pouvait enfin voilà.
Alors là, comme vous pouvez le voir, moi je trouve qu'elle ressemble un peu à un Predator, enfin un alien, pardon. Oula, le Predator c'est Kha'Zix. Elle ressemble un peu à un alien. Moi je l'appelle Maman Shogat parce que moi je trouve qu'elle ressemble aussi à Shogat. Et c'est pour ça en fait que j'ai pris Shogat comme ennemi. J'aime bien le duel maman contre papa. Et oui, j'ai une enfance difficile, je vous emmerde. Et donc voilà. Apparemment. Attends, mais j'ai pas fait ça en fait, ça. Ok, d'accord. Donc oui, je découvre le champion en même temps que je vous parle en fait, hein, je vous rassure. Comme je vous l'ai dit, la première session que j'ai eue avec elle, elle était un peu buggée. Donc franchement, c'est-à-dire que je découvre, j'ai pas eu le temps de, comme ça à bugger. J'ai pas eu le temps de bien la découvrir et donc voilà. Du coup, pour le coup, je sais pas vraiment, je sais pas tout, je pense pas ça, enfin, c'est-à-dire que là, pour le coup, là, ça fait un moment que je la teste, enfin, donc je pense qu'avoir compris. Alors déjà, ce personnage, regardez, il n'a pas de mana, et c'est une barre rouge, comme c'est de la rage, comme Tryndamere. Pour ceux qui connaissent Tryndamere, même ceux qui connaissent pas Tryndamere, je pense que vous voyez que c'est, enfin, même ceux qui jouent pas Tryndamere, vous connaissez Tryndamere, je pense, enfin, voilà. Elle n'a pas de mana, c'est de la rage. Alors, sa rage lui sert à son passif. Son passif, c'est quoi? Son passif, c'est quand elle est enfouie, comme ça, regardez, son passif, elle se régénère de la santé, et sa prochaine attaque va générer de la furie en plus. Alors, c'est-à-dire que la furie lui sert à se régénérer, comme le A de Tryndamere, et que à son prochain... à sa prochaine attaque, regardez, la furie est montée tout de suite avant. C'est parce que je t'ai enfoui. Quand vous êtes enfoui, c'est ce que ça fait. En gros, c'est ça. Quoi de dire à propos de ce personnage Alors, c'est un personnage, honnêtement, qui a l'air d'être fait pour la jungle, parce que elle va vite dans la jungle, franchement. Et regardez ses items conseillés, regardez, c'est un item jungler. Donc, c'est un personnage qui a l'air tout désigné pour la jungle. Quoi d'autre? Ce personnage est... Bon, en fait, moi, je trouve que c'est injuste de dire que c'est un jungler, parce que je pense qu'elle peut être... Pour le coup, oh, merde. Pour le coup, on m'appelle... alors, désolé pour cette coupure, PBE oblige. J'ai envie de dire. Bon, alors on continue sur le test. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je disais, donc oui, t'es enfoui, j'ai dit, blablabla. Alors, le personnage, on va commencer tout doucement par ses spells. Alors, ses spells, alors, je vais vous les montrer, je viens de les faire là. Son Q-spell, regardez, c'est les trois prochaines attaques, elle va faire des dégâts, aux ennemis proches. Regardez, c'est un truc de zone. Regardez, vous voyez, elle tourne sur elle-même pour les prochaines attaques. Donc voilà. Quoi d'autre? Le Z sert à s'enfuir, regardez. Alors, faut savoir aussi que le Q, il change hein, quand elle s'enfuit. Regardez, Borowed, ça veut dire enfoui. Enfin, enterré, si vous préférez. Voilà, quoi. Elle lance un truc. Regardez, elle lance un truc. Une sorte de truc. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais elle lance un truc. Et elle lance, justement, quand elle est enterrée, elle lance un truc. Voilà. Ça fait des dégâts. Ah, allô? Oui. Ah ben, c'est toi, Shizun? Ben non, t'as Kitsuki là, comique. Ah, mec, je t'entends mal, donc j'écoute, je me demande est-ce que c'était Shizun. J'ai même pas reconnu ta voix tellement je t'entends mal. Non, mais j'avais Eh ben, en fait, tu m'as appelé quand je faisais une vidéo sur... je fais une vidéo sur le nouveau personnage, Rek'Sai. Ah ben, continue. Voilà, t'as tout bien présent, comme on l'aime. Bon, bref. Donc, je disais, voilà, le Q-spell il change quand elle est enterrée avec son Z. Et regardez, elle fait des dégâts. Alors, c'est un personnage AD. Hein, enfin, elle a des races sur un peu là. Je crois qu'elle en a. Non, même pas. Non, en fait, elle en a que. Ouais, elle en a que sur le Q-spell. Le Q-spell enterré, ouais, elle a une race sur magique. Mais sinon, c'est un personnage AD. Donc, voilà. Pour le coup, je pense que je vais prendre ça. Alors, désolé, franchement, j'essaie de réfléchir, en fait, à ce qu'on peut mettre sous ce personnage en même temps. Enfin, franchement, c'est une grosse première.
Donc, un personnage, donc j'ai dit jungler, blablabla, ratio AP ici, regardez, elle a un ratio AP sur le Q-spell enterré, voilà. Et le Q-spell enterré, ça fait des dégâts de zone. Alors, quand elle est enterrée, comme ce que je viens de faire là, vous pouvez surgir du sol en cliquant sur un ennemi. Regardez, regardez, boum, et elle surgit. Et ça fait des dégâts de zone. Donc, sachez que si vous ne cliquez pas, elle peut rester enterrée éternellement. Il n'y a pas de cooldown. Franchement, elle peut rester enterrée 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous pouvez passer votre partie enterrée comme ça. C'est... Non, mais c'est vrai en plus. Tu rigoles, t'inquiète pas, mais c'est vrai. Tu peux passer ta partie enterrée. Elle m'a dit, où est ta page, frère? C'est quoi le nom de ta page encore? Madden Dogs. J'ai fait une vidéo sur sur le nouveau mode de jeu, la légende du Waporo. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est regarder, quand elle est enterrée, elle a le E. Le E lui permet de créer des tunnels. Ça là, ce que je viens de faire là. Regardez le tunnel un temps de recharge. Il faut attendre qu'il soit rechargé et ensuite je peux le prendre. Regardez, et là je viens de le décharger, il faut attendre pour le reprendre. Je ne peux pas le reprendre tout de suite. Regardez, je clique, elle bug comme une conne. Ça sert à rien. Vous avez vu? Alors, il y a un stack. Au début, je pensais qu'elle pouvait faire des tunnels à l'infini. Honnêtement, je me suis dit, c'est trop pété. Mais il y a une limite de tunnels. Vous avez une limite de 8 tunnels. Vous pouvez pas aller plus loin que 8 tunnels. C'est la limite. Et il faut savoir que vos tunnels, ils restent pas là toute la vie. Ils ont un temps de cooldown très long. Je ne l'ai pas calculé, honnêtement, j'ai fait de la merde, je suis désolé. mais pour le coup, alors, est-ce que c'est pas écrit là 100%? Non, non. Bon, ouais, connecté. Non, non, c'est pas écrit combien de temps les tunnels ils restent. Hein. Franchement, désolé, je sais pas. Il reste longtemps. Franchement, rassurez-vous, il reste vraiment longtemps. Et vous pouvez pas en poser plus que 8. C'est-à-dire, vous pouvez vous en poser 8. Après, vous êtes le même point. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur ce personnage, c'est que, j'ai dit qu'il était AD. Bon, c'est un truc quand même... Ah putain, ta merde! C'est un truc quand même assez tanky, quand même, regardez. J'ai pris des trucs, des runes et des maîtrises quand même agressives, AD agressifs. Et quand même, je trouve qu'elle a une belle défense, une belle vie de base. Donc, je pense que ce sera un truc à se jouer en jungle, un peu comme comment ça s'appelle, un Xin, genre avec des dégâts, mais genre avec un peu de torquiness. Je pense que je pense que ce sera bon. Et voilà. Donc un personnage, regarde, donc il peut faire des tunnels. Vous pouvez mettre des tunnels partout dans la map. Ah, il faut savoir que par contre vos tunnels sont destructibles. Regardez, vos tunnels ont une barre de vie. Et ils peuvent, c'est-à-dire on peut les péter vos tunnels. On peut les péter, sinon ce serait trop pété. Alors, je crois que la barre blanche, en fait, pour le coup, j'ai pas pensé tout à l'heure. Ouais, en fait, c'était ça, c'est la barre blanche. La barre blanche indique la durée de vie de vos tunnels. Cela, regardez, ça veut dire que quand la barre blanche sera finie, ces tunnels-là vont disparaître. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... En fait, vous n'avez pas un temps, un cooldown précis, c'est la barre blanche qu'il faut surveiller. Enfin, voilà. Qu'est-ce dire de ce champion? Alors, pour le coup, je vous ai beaucoup parlé du Z parce qu'il est très important. Ah oui, il faut que je vous ai dit ça par contre. Quand vous êtes enterré, j'ai écrit là, plus 30 mouvement speed. C'est-à-dire que quand vous vous enterrez, vous avez plus 30 de mouvement speed, tout simplement. Et une réduction du champ de vision. Regardez comment je vois là maintenant. Une vision normale. Je m'enterre. Et hop, regardez, je vois plus rien. Je vois un petit rond autour de moi là. Vous voyez, la réduction est quand même assez importante, je trouve que c'est important à savoir. Donc oui, Rek'Sai, nanana, trans, gain, Tremor, trans. Ah, Tremor, trans, ça veut, je crois que ça, en français, si on essaie de traduire ça, je crois que, comment j'avais traduit ça encore? Enfin, c'est un truc genre, comment vous expliquer? En fait, je veux vous donner des explications vraiment précises, mais je veux pas donner de nom et après en français ce sera pas la même chose en fait. C'est-à-dire que bon. Enfin bon. Au pire, vous savez quoi? Prenez pas mes trucs pour. Ne prenez pas mon. Je vais vous donner un nom bidon.
Enfin, je vous donne un nom bidon, mais voilà, quoi. C'est pas celui de Riot. Enfin, je crois pas que ce soit celui de Riot. Voilà. En gros, si vous voulez, le truc sens, là, machin sens là, c'est qui est écrit là, trémor au sens, c'est une sorte de sens tectonique, faute de meilleur terme, je suis... en fait, quand vous regardez, je m'approche de Cho'Gath, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, quand je vais m'approcher de Cho'Gath, vous allez regarder, mais en fait, ce serait bien qu'il vienne dans la jungle aussi, un peu, en fait. Ce serait bien qu'il reste pas que là, enfin... Alors, regardez. J'aimerais bien qu'il... Cho'Gath! Oh putain, mais viens, suis-moi, je veux que tu me suives. Juste pour leur montrer un truc. Voilà. Vous avez vu, regardez. Je vois ses traces de pas. Il me suit. Même si je ne le vois pas lui, vous voyez, je vois ses traces de pas, des sortes d'ondes de choc sur le sol. Vous avez vu? Regardez. Il me suit là. Ouais, il est là. Regardez, me suit. Suis-moi, sexy. Ouais, vas-y, suis-moi. Fais ta belle. Agresse le Drake. Et maintenant, fais-toi démonter par le Drake. Donc, vous avez vu, regardez, je vais essayer de retourner par là pour voir. Ouais, vous avez vu, je le vois. Ah, il m'a vu aussi. Alors, faut savoir que quand vous êtes en fou, vous n'êtes pas invisible. On voit le petit truc qui nage et vous n'êtes pas intouchable. On peut vous foutre des dégâts, on peut vous foutre des sorts, on peut vous foutre des auto-attaques. Et, ah oui, mais ça marche aussi avec les scripts. Je n'ai même pas besoin de vous montrer Cho'Gath. Merde, j'ai dû y penser. Désolé. Enfin bon, pour le coup, vous avez compris le principe, c'est des sortes d'ondes de choc sur le sol. Qui, genre, en fait, elle a une très bonne nuit, donc du coup, vous n'avez pas de vision, mais pour le coup, vous pouvez entendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis comme ça, on peut traverser à travers les unités. C'est-à-dire que je me connais dessus depuis tout à l'heure parce que je veux les former. Regardez comme ça. Mais regardez, si je veux, je peux les traverser. Regardez là, je vais traverser. Ah, je passe à travers. Et je t'aggro. Bang. Vous avez vu, on peut passer à travers. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire de se cogner dessus à chaque fois. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... Vous pouvez très bien passer à travers. Vous n'avez pas besoin de l'âme sur fantôme, c'est dans le passif. C'est dans le sang en tout cas. Voilà. Donc je crois que j'ai dit à peu près tout sur le Z. Hein. Le Z est vraiment très important, donc je sais vraiment ne pas oublier. Donc quoi d'autre qu'est-ce que j'aurais pu dire sur le Z donc, mais je crois que j'ai tout dit, hein, le fait que vous pouvez entendre tout, les trucs mouvements speed, moving fog, wow, nanana, position, etc. Voilà. Ah oui, ouais, vos alliés peuvent voir aussi, quand, ben en fait, juste, ouais, si vous, ouais, d'accord. Donc voilà, donc je crois que j'ai vraiment tout dit sur le Z là, je crois que j'ai vraiment rien oublié. Alors le E, pour le coup, quand vous êtes comme ça, c'est un tunnel. Vous avez vu, c'est un tunnel, ça fait pas de dégâts, c'est juste un tunnel, c'est un sort utilitaire. Quand vous n'êtes pas enterré, c'est un sort qui fait des dégâts, c'est une Furious Bite. Donc, Morsure Furieuse, dit en français, ça fait des dégâts à D, regardez, et plus, c'est-à-dire que, si vous avez 100% de furie, vous faites des dégâts, des vrais dégâts bruts. C'est-à-dire, c'est pas des dégâts AD, c'est pas des dégâts AP, c'est des dégâts bruts comme le Q-Spell de Nasus. Autrement dit, voilà, c'est un peu fort quand même. C'est très, je pense même que c'est très fort. Si vous imaginez, même si le gars en face, par exemple là, le Cho'Gath, je pense que c'est mis un peu tranquille, enfoiré. Ouais, quand même. Oui, d'accord, ok. Par exemple, si je monte à 100% ma furie, j'en ai rien à foutre qu'il est tranquille en fait. Je le fous des dommages, enfin des dégâts bruts quoi. Enfin, voilà. Donc vous connaissez le principe des dégâts bruts. Voilà, de toute façon je vous ai expliqué, c'est des dégâts qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être arrêtés par tout simplement par l'armement ou c'est ça, c'est des dégâts bruts quoi. Enfin, je vois pas comment vous expliquer autrement si vous connaissez pas les dégâts bruts. Donc quoi d'autre franchement le E c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est-à-dire le E c'est soit les tunnels, soit l'armement, soit des dégâts bruts. Alors comme vous pouvez le voir, la furie elle descend très vite, c'est pas un truc qui reste longtemps. Celle de Tryndamere, honnêtement elle reste plus longtemps. Franchement, je sais même pas, je pense, je suis pratiquement sûr que c'est vrai.
Parce que Tryndamere, enfin, je joue Tryndamere, franchement, ça rage descend pas vite comme ça, enfin... Le truc, regardez, le truc descend déjà, mais tu te fous de la gueule. En même temps, je pense que c'est vraiment pour cette histoire de dégâts bruts. Parce qu'ils se sont dit peut-être que ce serait trop petit si ça descendait pas aussi vite et tout. Enfin... Bref. Donc, que dire à part des dégâts bruts Alors, l'ulti maintenant. L'ulti, elle est très simple. C'est un tunnel, en fait, vous faites des tunnels. On peut parler pour un depuis tout à l'heure, quoi. Je suis en train d'expliquer le personnage à des gens et laisse-moi travailler. Nous pas besoin ça, nous pas besoin ça. Là c'est au feeling. Bah là c'est au feeling. C'est acheter et puis garder pour eux. Bref, c'est chez le connard, vous connaissez déjà, je vous le dis. Non mais, MNG, attends. Alors, c'est quoi le nom de la page là? Vous me revenez. Madine Dog, je t'ai dit. Mais mec, je suis sur PB, hein, vous n'avez pas même voir sur le serveur normal. Mais, je m'en fous. Alors, voilà l'ulti. Je vais vous montrer l'ulti. Pour moi, mais ta mère, salope. Alors, voici l'ulti. Alors, je vais mettre, je vais loquer sur moi. Et ensuite, je vais faire ceci. Voilà. Mais putain, mais oui, mais pour le... Regardez. Oh, ça fait comme l'ulti de chaîne. Vous avez vu, ça, vous pouvez vous TP, sauf que là, c'est pas sur une personne, c'est sur un tunnel. Ça peut être utile pour backdoor, si vous, par exemple, voulez foutre un tunnel... Vous foutez un tunnel dans la base allée, qu'il ne le voit pas et qu'il l'oublie et qu'il ne le pète pas. Ça peut faire un sneaky backdoor, enfin, un truc assez bien, pas mal quand même. Ça peut aider à counter à jungle. En fait, la stratégie du tunnel peut vraiment aider à counter jungle. Hein. Le fait de laisser des tunnels comme ça dans la jungle adverse, vous pouvez passer tranquille le jungle et styler la jungle de votre ennemi. Ça peut être pas mal. Et puis le fait de ce sort là, le sort qui fait entendre le truc sense là, voilà, qui fait sentir, vous pouvez vous plonger comme ça et puis comme ça et passer genre derrière le raid et puis voir les traces rouges du jungler, donc vous savez qu'il est là, donc allez prendre son bleu ou allez prendre ses dresses. Il y a pas mal de stratégies à faire là-dessus quand même, je pense, sur cette mécanique. Au niveau du counter jungle, je pense que ce champion en fait va être très très présent dans la jungle quand il va sortir, tout simplement parce que je pense que ça peut faire un très très bon counter jungle. Donc voilà, bon, je prends un peu de tankiness parce que quand même, ça, au bout d'un moment, ça commence à aller bien. Donc voilà, hein, je pense que franchement, ouais, ce champion en counter jungle, ça peut faire pas mal. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça que j'ai pris ce smite là. J'ai pris ce smite là pour vraiment... parce que je pensais vraiment que ce serait bon pour counter jungle et puis ça serait... Après, je me suis rappelé que j'étais en bot, que de toute façon, toute la jungle était à moi, je me suis senti stupide. Voilà. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc oui, son ulti, en fait, je vous l'ai déjà montré. Ah oui, le passif de l'ulti, j'ai oublié d'en parler. L'ulti, regardez, ça donne de l'attaque speed en plus en passif. Alors pour le coup, là maintenant c'est 60, mais je crois qu'au début ça donne pas 60, je crois qu'au début ça donne 20 seulement. Enfin, ça augmente au fur et à mesure de l'ulti, et je trouve que ça c'est quand même assez pété. Voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal avec une... Pour le coup, moi j'ai pris une hydre vorace, mais je pense que ça peut être pas mal avec une BOTRK. Je pense que vous pouvez prendre la BOTRK quand même. Je pense que ça peut être pas mal. En fait, moi, ce jeu-là me fait vraiment énormément penser à Nocturne. C'est-à-dire que, par rapport à moi, Nocturne, enfin, lui, son ulti, c'est sur les gens, mais... Donc, mais... Pour le coup, il me fait penser beaucoup à Nocturne. D'ailleurs, le skin qu'il a là, Eternum, machin truc, là, ça me fait vraiment penser beaucoup à Nocturne, quoi. Alors, regardez. Regarde, il prend la bite là. Oh merde! Il m'a brûlé. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est par là, regardez, je suis ses traces, Et bang! Et bang! Regardez, je reste je suis seul tout ce temps, et puis à quoi? Bang! Et des dégâts bruts. Regardez, il était feed, hein. Je viens de péter la gueule. Parce que les dégâts bruts sur la morsure, franchement, c'est trop fort en fait.
Bon, enfin, vous allez me dire, c'est un bot, il était un peu brain, mais quand même, au début, il me défonçait, parce que ben, il a formé, et juste pas moi, en fait, j'étais plus occupé à découvrir les mécaniques du perso. Et pour le coup, là, je lui défonce la gueule. Et c'est le fait de faire des dégâts bruts, ça compte beaucoup. Moi, je trouve que c'est très très... En fait, moi, j'ai toujours trouvé que dans ce jeu, les personnages qui font des dégâts bruts comme ça, c'est très très fort. Il y a un... Voilà, quoi, mais... Franchement, j'ai toujours trouvé que c'était abusé. Pour le coup, elle, je sais pas combien de dégâts bruts elle fait. Est-ce que c'est... Enfin, c'est écrit 100% de furie, vous faites des dégâts bruts, mais après, je sais pas ce que les dégâts bruts, c'est par rapport à ça, là. Le chiffre qui est en haut, est-ce que vous faites 371 de dégâts bruts? Enfin, je sais pas trop comment ça marche, en fait. Voilà. Après, voilà, quoi. Pour le coup, est-ce que c'est un personnage à feral ou pas? J'en ai absolument aucune idée. Enfin, je pense que ça peut être pas mal avec une feral, ça forme bien. C'est à dire, enfin, je pense qu'avec une feral ça peut être pas mal. Puisque de toute façon, je pense que s'il est bon contre jungle, une feral peut pas faire de mal, quoi. Ça peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien, une feral faire, quoi. Ben je crois que j'ai tout dit sur ce personnage, hein. Moi je prends... Alors le personnage dit vous devez sortir d'ici, je ne sais pas quand. Je vais pas vous donner de date parce qu'honnêtement j'en ai absolument aucune idée de quand il va sortir. Je ne sais vraiment pas. Après, voilà, donc, après, le personnage, je vous dis, il ne ressemble pas à ça, hein, en normal, je vous le répète. Là, j'ai pour le skin Eternum, my bad, mais en vrai, son apparence est un peu différente, les violettes, enfin, la pensée armure. En fait, ce skin Eternum est inspiré carrément inspiré de Nocturne. Il y a un skin Eternum Nocturne, vous connaissez, il est comme, en fait, les patterns comme ça, genre, en acier, avec des trucs rouges, quoi, enfin... Alors, là, je monte la rage. Vas-y, je monte la rage. Mais putain, mais lâche-moi! Laisse-moi monter ma rage. Donc, ben, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce perso, hein, franchement. J'ai tout dit, elle est pas comme ça en vrai. Alors je vais quand même vous montrer son bac. En fait, son bac change pas énormément, franchement. Ça change pas énormément. Alors je vais vous montrer son bac. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est le 1, contrôle 1. Contrôle 2. Contrôle 3. La danse. Contrôle 4. Yep. Ah ben elle rigole, c'est bien ça. Ah oui, c'est une fille, hein. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est une fille apparemment. C'est pour ça que j'ai appelé maman Shogat, c'est une meuf, c'est une femme. Apparemment, c'est ce que Rito a dit, c'est une femme. Donc voilà, moi je vous dis, une femme à dire cette gueule-là, comment voilà. Pour le coup, voilà, elle est de cette couleur-là, genre en vrai. Là, c'est juste le skin Eternum. Mais en vrai, elle est de cette couleur-là, et voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce perso. J'ai parlé du passif qui se régénère, qui vous faisait régénérer sur le sol. Ouais, le passif qui vous fait régénérer sur le sol, selon la furie, ouais, je l'ai dit, il me semble, j'espère. Enfin, pour le coup, là, je le dis, c'est selon votre furie, vous vous régénérez dans le sol, en fait, quand vous vous enterrez comme ça, vous régénérez dans le sol grâce à votre furie. Voilà, ça consomme votre furie pour vous régénérer. Un peu comme le A de Tryndamere. Voilà. Quoi d'autre En plus, c'est écrit là, c'est écrit Fury consomme la Fury pendant 5 secondes pour restaurer 450 de santé. Pendant ce temps, Renza, c'est que next attack, ouais, la prochaine attaque va générer des points de Fury en plus quand vous sortez du sol pour pouvoir... Je vous ai montré tout à l'heure, c'est monté à 20 directement. Ouais, je crois que vraiment là, j'ai vraiment tout dit là, je vois pas qu'est-ce que j'ai pu oublier. Le tiki vous fait TP. Pour le coup, je vais vous la remontrer là. Oh, regardez comment c'est pété, mais franchement, enfin, vous pouvez tellement counter un jungle avec ça, c'est défend, c'est démentiel. Ou même, enfin, vous aimez le counter, ne serait-ce que dans votre jungle, hein, ça sécurise bien votre jungle. Les tunnels, franchement, la personne qui va vouloir prendre votre jungle, elle va vouloir péter
les tunnels avant, ça va, voilà quoi, franchement ça peut être pas mal. Le tunnel aussi, vous êtes derrière, vous mettez une ward, ou même une, et puis ensuite vous allez, ou bien même sans ward, vous allez comme ça sur le truc, ou même, en fait, vous n'avez même pas besoin de mettre de ward maintenant. Vous vous mettez en mode comme ça, là, derrière le Drake, et vous regardez, si vous voyez des trucs sur le sol, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez s'ils font Drake. Franchement, ce champion, je pense qu'il va être très très présent en jungle, il va être très chiant, sans vous dire la vérité. Et franchement, moi j'ai pas hâte de le retrouver contre moi dans ma jungle parce que je trouve que je pense que ça va être très chiant ce jungle, ce personnage à rencontrer. Enfin, quand même, elle a des tunnels très souvent, ça revient très souvent. Enfin, faudra penser à les péter à chaque fois. Enfin, ça va vraiment être chiant quoi, ce champion. Je pense que ce champion va bien nous faire chier. Ah, maximum damage 723. Ouais, je pense que c'est ça. J'avais pas remarqué, je pense que. Là, les coups de béni. Donc ouais. Bon, c'était même pas volontaire, désolé, mais bon, ouais. Pour le coup, les 743, le chiffre en blanc qui est écrit chez Maximal Dommage, je pense que c'est les dégâts bruts que vous faites. Le 740, le chiffre blanc, je pense que c'est les dégâts bruts justement dont je parlais tout à l'heure, c'est les dégâts que vous faites. Pour le coup, regardez, ça apparence c'est ça, hein. Vous voyez là, elle est pas grise, c'est du bleu et du violet, enfin, une créature du néant, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais, le chiffre blanc, c'est les dommages bruts, je pense, ouais, je pense que c'est ça, ça doit être ça. Donc, voilà, franchement, désolé si j'ai semblé un peu hésitant, c'est parce que je cherche vraiment pas à vous dire de bêtises, et c'est un nouveau perso quand même, je sais vraiment absolument rien. Franchement, le peu que j'en ai compris, c'est... J'ai traduit ce qui est écrit en anglais, c'est pas toujours clair, enfin, je suis comme... Voilà. Et voilà. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, que vous en avez appris quand même le maximum possible à propos de ce champion. N'oubliez pas de laisser un pouce pour cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu, et puis à plus pour une prochaine vidéo.